Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre ce magazine. Au fond, votre magazine du leader, un magazine qui vous permet de comprendre l'analyse de l'actualité par ceux qui nous gèrent, ceux qui ont opinion sur eux, parce que, vous savez, nous mettons un accent particulier sur le Congolais et non sur le Congo, parce que beaucoup disent qu'ils aiment le Congo sans aimer les Congolais. Mais je crois que l'heure est arrivée où il faut finalement aimer le Congolais. Et pour aimer le Congolais, nous devons connaître le bon côté du Congolais. Et le bon côté du Congolais, nous le connaîtrons à travers ceux qui dirigent, ceux qui gèrent, ceux qui ont même une petite parcelle de pouvoir quelque part. Je reçois donc pour vous aujourd'hui Monsieur Joël Kadé Ndanga. C'est un journaliste, le moindre parmi les journalistes du Congo, mais il gère une petite rédaction. Ça signifie qu'il a au moins une équipe qu'il gère, c'est un leader. Il est suivi à travers tous les médias de la RDC, à la télé, à la radio, vous le suivez à travers l'Internet. Donc c'est un leader d'opinion. Nous allons parler avec lui aujourd'hui sur la question des ordonnances du président de la République qui ont connu un rebondissement ces dernières 24 heures. Donc avec lui, nous allons essayer de décortiquer pour en savoir un peu plus. Bonjour cher monsieur. Très cher confrère, merci de l'invitation et l'intérêt porté à notre modeste personne. Qui est Joël Kadé Ndanga? Joël Kadé Ndanga est fils de Ndanga et d'Indembo, tous décédés, dont la dernière, c'était lors des événements à Kamina Sapou. Il est marié, père de 5 enfants, journaliste, licencié en relations internationales, et je pense que c'est suffisant. Éditeur. Comment Joël Kadé se retrouve dans les méandres de la presse? Bon, en effet, lorsque j'ai commencé la profession, c'était par curiosité. Je venais de terminer en relations internationales à l'université de Lubumbashi. Et comme de tout le temps on demande qu'il y ait un CV, je suis allé à l'agence congolaise de presse parce qu'on avait besoin de 12 meilleurs stagiaires sur les 12 dernières années. Et j'étais retenu parmi les 12 meilleurs stagiaires. Et quand on m'a invité, l'appel est venu par la voie des ondes, la RTNC Katanga. Je me suis rendu à l'ACP. L'objectif au départ, c'était de salir mon CV. Et c'est là que j'ai découvert... De le remplir? En tout cas, salir le CV. Okay. Parce que le CV était totalement vide. Il était totalement vide. Quand même, au-delà d'être assistant à l'université, je pouvais ajouter journaliste et reporter à l'agence congolaise de presse. Okay. C'est là qu'un jour, d'ailleurs, je louais une petite maison de 5 $ le mois. Je l'ai raconté à Innocent Olenga. Il était en train de rire. Oui, Innocent Olenga, notre ami qui est à Okapi, qui a maintenant un média Scoop RDC. Alors je lui ai raconté, il n'en revenait pas. Et le tout premier reportage, c'était l'arrivée d'un petit-fils de Kimbangu à Lubumbashi. Nous sommes allés. Et quand on finit, parce que j'ai regardé les papas, les responsables, les mamans, les responsables à l'agence congolaise de presse, mais on payait plus ou moins, je me rappelle, 5 $ par mois. Non, 20 $ par mois comme prime. Mais je me disais, mais comment ces gens vivent? Ça m'inquiétait. Au moins, j'y allais. Ce qu'on me payait par rapport au transport que j'ai dépensé, c'était au-delà. Mais parce que j'avais besoin quand même que j'ai un CV un peu sali. C'est ainsi que on nous envoie dans un reportage. On finit le reportage, on nous dit non, vous pouvez vous asseoir un peu là-bas. On vient, on nous tend 50 $. On était à deux. Avec Clément et paix à son âme, c'était un collègue de promotion avec qui nous avons été retenus à l'ACP à l'époque de ma promotion. On nous tend, on se partage les 5 $. J'avais les arriérés de 3 mois. Et je rentre à la maison, je paye le loyer. Je rédige mon papier. Et quand je rédigeais le papier, qui est passé par la rédaction, donc notre encadreur d'abord, et puis le secrétaire adjoint de rédaction, M. Moudingo Nyemboelengue, il est directeur de l'ACP maintenant au Olomami.
M. Kongolo Clément, qui était à l'époque notre secrétaire de rédaction, et le directeur Chimbamuteba, qui est toujours là, et corrige. Le lendemain, on me remet la facture pour aller remettre. Je réalise que c'était 1400 $. J'avais fait 2 pages. Et quand je vais déposer, on me dit non, vous avez 10% de votre production. Wow. Je réalise que je peux vivre de cette la vie est belle. J'ai commencé même à négliger un peu l'assistanat à l'université. Et c'est grâce, en tout cas, à ce boulot que j'ai réussi à me marier, avoir les 5 enfants que vous connaissez. Et c'est ainsi que j'ai pris goût. Jusqu'à travailler à l'ACP, ACP, je suis parti de l'ACP pour le journal La Presse écrite Carte Blanche. Carte Blanche, je suis entré dans l'audiovisuel, Mosaïque Radio et Télévision. J'ai été directeur jusqu'à être directeur général adjoint. Et j'étais à la RTA comme directeur des informations avant de fonder en 2006 mon propre journal Impact News qui vit jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que je puis dire d'une manière beaucoup brève, mon entrée dans la profession qui est la vôtre. Merci beaucoup, ça ne se dit pas tous les jours. Chers internautes, chers téléspectateurs, la vie de Joël Kadindanga, que vous regardez tout le temps à la télé, que vous suivez à la radio. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion d'avoir un tout petit peu de son histoire, c'est très bien. Mais nous allons quand même parler de l'actualité aujourd'hui, parce que cette émission, au fond, permet justement aux leaders, vous avez un journal que vous avez lancé ici à Kinshasa, vous êtes donc vraiment au centre de l'actualité tous les jours, vous suivez l'actualité et vous avez suivi les ordonnances du président de la République qui a quelque peu bouleversé un peu le paysage judiciaire dans notre pays. Et aujourd'hui, ces ordonnances nommant certains magistrats ont connu des rebondissements avec des magistrats qui se rétractent, qui ne veulent pas quitter les postes qu'ils avaient presque déjà quittés. Et qu'est-ce que ça vous inspire, vous, comme commentaire? Bon, je ne pourrais peut-être pas parler de l'actualité directement sans évoquer l'aspect historique et le contexte. Le contexte, oui. Il faut retenir que depuis que Joseph Kabila est arrivé au pouvoir, il a presque reçu le mandat de démonétiser tous les politiciens, tous les faux politiciens. Au départ, ce sont les Roger Lumbala ici qu'il a utilisé avec sa femme pour les démonétiser. Après, il va prendre Jean-Pierre Bemba, qu'il a non seulement démonétisé, mais qu'il a renvoyé par, bien sûr, les stratégies de ceux qui étaient tout autour de lui à la Cour pénale internationale, où il s'en sort avec une condamnation à vie, subornation des témoins. Donc la corruption, il ne pourra jamais être ni élu, ni éligible. Voilà. Et donc, vous comprenez, après, il prend Gizenga. Gizenga qui a pratiquement effleuré toute notre jeunesse. C'est lui qui avait le livre d'or, le tout premier parti politique du pays, la délivrance. Parmi les tout premiers partis. Parmi les tout premiers. Et il a réduit ce papa-là en centre. Donc le papa était en train de dormir et on lui a porté pour juste qu'il signe en présence de Mayo Bokete, ministre près, le Premier ministre. Et on va prendre Mouzito. Quand il prend Mouzito, c'est pour que Mouzito, on lui amène tout, il signe. Mais lui, tout simplement, il récupérait quoi, les pourcentages en termes de commissions qu'il avait instauré, un système qu'il a instauré 50-50 depuis qu'il était ministre du budget jusqu'à aujourd'hui. Et il restait l'UDPS. L'UDPS, on a tenté avec Badi Banga, puis Chibala. Et finalement, on a cru que le fils allait prendre l'hameçon et qu'on allait aussi finir avec l'UDPS, qu'on allait finir avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et lorsque les élections du 30 décembre 2018 donnent leurs résultats, Kabila au courant que c'est Félix Tshisekedi qui a gagné ces élections-là, il va tenter de lui tendre la main. Et quand il lui tend la main, l'objectif était quoi? Comme déjà les élections au niveau législatif étaient déjà tripatouillées,
j'ai l'Assemblée nationale, j'ai le Sénat avec la corruption, j'ai le gouverneur avec la corruption, et donc Tshisekedi ne sera qu'un paravent. Donc on va l'utiliser aussi comme du papier mouchoir, que finalement on va jeter, comme on a utilisé le MLC de Jean-Pierre Mbemba, comme on a utilisé le Palou d'Antoine Gizenga, et comme on a utilisé d'autres partis politiques. Il croyait également qu'il allait, effectivement, les caciques, les faucons du FCC croyaient qu'ils allaient également se servir de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme du papier hygiénique. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs les positions qu'on a entendues des anciens amis de Félix Tshisekedi, notamment ceux de la Mouka, qui pensaient que c'était un patin. C'était un placebo. Voilà. Donc c'était un président par avant. Okay. Donc le pouvoir se trouvait à Kingakati. Et d'ailleurs, Bazaïba, Fayoulou, ils ont répété ça à longueur de journée, à tel point qu'ils ont même convaincu certains esprits faibles et fragiles. Alors, arrive au moment de prendre le pouvoir. Félix-Antoine Tshisekedi, il est d'un caractère doux, paisible, attentif. Et on l'a cru naïf. Mais j'ai réalisé que c'est un faux naïf. Un faux naïf dans la mesure où il s'est laissé couler, il s'est laissé entraîner. Et il a accepté qu'on le prenne pour Zoba, qu'on le prenne pour naïf, qu'on le prenne pour idiot. Le temps pour lui de comprendre le système. Aussi bien par son directeur de cabinet, qui se faisait passer pour le coach, vous l'avez vu, je l'avais décrit, où vous voyez un chef de l'État, président de la République, déjà entré dans sa voiture, un directeur de cabinet qui vient, et pendant ce temps, il arrête l'escorte et il demande qu'on lui braque les caméras, et il est en train un peu de donner les directives. Et en ce moment-là, le service de communication est géré par le service de communication est géré par les membres de son parti. Le gouvernement, au niveau du gouvernement, la communication au niveau du gouvernement est gérée par un membre de son parti. Donc, il est là étranglé communicationnellement. Bon, on comprend bien que là, Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. On ne croit pas en lui, on pense que là, c'est la population. Le FCC réussit à faire croire aux petits esprits qu'il ne fera rien du tout, il ne va rien changer. En effet. Ok, et en ce moment-là, Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il fait? Pendant ce temps, il joue à leur jeu jusqu'au moment où il laisse. Il fait confiance totalement à Vital Kamerhe. Et pendant ce temps, Vital a commencé à lui administrer les coups dans le dos. Aussi bien physiquement, politiquement que spirituellement. Et il a encaissé tous ces coups. Ok, on se souviendra du crash, on se souviendra de l'arrivée de la Covid-19, toutes les morts qu'on a enregistrées à la présidence de la République. Ok, est-ce que Félix Tshisekedi se met dans une position de comprendre le système? Une année s'écoule, il n'y a rien qui est fait, il n'y a aucune grande décision qui est prise. Est-ce qu'il se met dans cette position-là de comprendre le système et finalement rebondir et commencer à changer des choses? Qu'est-ce qui se passe? La première chose qu'il fait, c'est quoi? C'est d'abord opérer le changement au niveau du haut commandement militaire. Ok. Immédiatement, on n'avait qu'un seul général d'armée, c'était John Numbi. Il élève Mbala au rang de général d'armée, 4 étoiles. Et par la suite, il avait compris la première priorité pour lui, c'est d'abord sa propre sécurité. Après le crash parce qu'il faut le dire, Kindu, il y avait quand même des soupçons qui étaient soulevés de temps en temps, et même aussi, on parlait de coups d'État manqués. Exactement, il y en a eu 4. Donc, votre information. Il devait vraiment. Il y en a eu 4 et il en a eu. Il a échappé à 9 fois la mort. Aussi bien par empoisonnement, par un tireur d'élite. Donc, il a manqué plusieurs fois la mort. Organisé aussi bien par son entourage, son cabinet, que par le FCC. Mais maintenant, le tout dernier coup est venu avec la Covid-19. Et c'est ce qui pourra peut-être expliquer la situation dans laquelle nous sommes en train, d'assister. Qu'est-ce qui va arriver? La Covid commence. Il y a une ordonnance du chef de l'État portant l'état d'urgence. M. Vital Kamerhe prend cette ordonnance, s'assoit dessus. Il ne la transmet pas à la Cour constitutionnelle pour sa conformité à la Constitution. Et pendant ce temps, il est en contact avec les Tambomamba, les caciques du FCC qui rêvent, pendant ce moment, un renversement. Un renversement parce que
La mort physique a raté. Déjà 9 et 4 coups d'État avaient échoué. Parce que vous allez vous rappeler que le 9, l'avion du chef de l'État tombe avec ses proches collaborateurs. L'avion dans lequel il devrait être, on n'a jamais su de quelle manière il a quitté cet avion présidentiel pour se retrouver dans une ligne commerciale. On n'a jamais su. Lui-même, peut-être un jour, il nous le dira. Le lendemain, donc le 10 octobre 2019, il y a eu l'entrée des Bakatakatanga à Lubumbashi. Petite coïncidence? En tout cas, non. C'était bien organisé. Et les Bakatakatanga en question, dont leur chef, Gédéon Mutanda Kyungu, fait des dénonciations à ce moment-là pour dire qu'il n'a jamais été le chef des Bakatakatanga. Et que les Bakatakatanga, ce sont les Katangais qui sont à Kinshasa. Facilement identifiables, et vous les avez vus. Et on l'utilisait, lui, comme un épouvantail, aussi bien contre Félix-Antoine Tshisekedi que contre Joseph Kabila à l'époque. Donc vous comprenez, il y a eu tout ce qu'il y a eu, et il y a, maintenant on voulait le faire d'une manière très propre. Et il s'assoit dessus. Et la nature va faire en sorte que, dès le mois d'octobre de l'année passée, il y a eu le toll du chantier saut de mouton de Pascal. Les tolls, la pluie emporte les tolls, et les gens réalisent qu'il n'y avait pas eu un coup de pioche dans ce travaux-là. Clameur publique. On ouvre on veut ouvrir les enquêtes. Le président de la République reçoit son directeur de cabinet, lui pose la question. Est-ce que vous en êtes conseillé? Oh non. On fait comment? On ouvre les enquêtes. Et c'est d'ailleurs lui qui propose au chef de l'État. Et c'est lui qui propose au chef de l'État d'ouvrir les enquêtes. Il ne pouvait pas croire que ces enquêtes allaient tourner contre lui. On arrête les DG de l'OVD. Pendant ce temps, les pessimistes disent non, il n'y aura rien. Ce sont des petits poissons qu'on récupère. Jusqu'à ce que le 8 avril, on met la main sur lui. Et même le jour où l'AG, Kalui-là, lui dit que vous êtes en état d'arrestation, il n'en croyait pas. Parce qu'il avait laissé sa Jeep Brabus dehors pendant plus d'1 heure en marche. Donc il était sûr qu'il rentrait chez lui. Et quand il entre en prison... Et là, on dit, non, mais c'est juste un terre de chez nous. Il n'y aura rien, il sera libéré. Et le lendemain, le 9, le cabinet du chef de l'État s'organise pour déposer l'ordonnance portant état d'urgence à la Cour constitutionnelle. Et on invite les juges, dont Benoît Luamba, et ils déclarent l'ordonnance conforme à la Constitution. Et c'est la première victoire. Et c'est la première panique dans le camp de Joseph Kabila ou dans le camp des faucons du FCC qui pensaient vraiment avoir achevé Tshisekedi. Parce que vous allez vous rappeler que Tambou Mamba avait sollicité une émission à Top Congo au cours de laquelle il avait dit que Tshisekedi a violé la Constitution, mais nous allons... Or, okay, bon, nous devons aller très vite parce que nous avons un temps très limité. Oui, à ce niveau-là. Il met en place, première victoire. Au niveau de l'armée, il met en place un nouveau système, ok. Et après, on en vient où? Je ne saurais pas finir. Après cette étape de la conformité de l'ordonnance à la Constitution, on évolue, il comprend le coup, Kamere est jugé, il est condamné, et les gens comprenant qu'il y a un enjeu avec l'arrestation de Kamere, Minaku et Sakata. Je vous rappelle que Sakata a été suspendu à l'université de Kinshasa par Laban Alassane Abar, alors recteur de l'université de Kinshasa, pour tripatouillage des côtes, pour changement de grille. Alors, il monte la réforme judiciaire. Sakata et Minaku montent une loi sur la taille du costume de Minaku. Parce qu'on pensait que c'est lui qui devrait devenir ministre de la Justice. Ces lois sont présentées, ils connaissent une vitesse de croisière, la population s'élève, les lois ont connu un sursis. Et pendant ce temps, le FCC était sur l'affaire CENI. Plusieurs fronts ouverts au même moment. Parce que, aussi bien, ils cherchaient que les juges soient votés de la Cour constitutionnelle par l'Assemblée nationale et par le Sénat. De même, ils ont monté un coup pour avoir le contrôle de la CENI avec Ronsard Malonda. Et tous ces coups sont remontés à la surface et le chef de l'État a compris. Mon objectif, c'est quoi? C'est le social. Mais vous ne pouvez pas
rendre le social à la population si vous n'avez pas sécurisé le pays, si vous n'avez pas assaini le cadre judiciaire. Parce que c'est lorsqu'il y a la sécurité, l'intangibilité des frontières s'est respectée, que les investisseurs peuvent venir. Parce que l'argent a peur du bruit des bottes. Et lorsque le cadre aussi judiciaire est assaini, les gens peuvent venir parce que leurs investissements seront sécurisés judiciairement. Et c'est là où interviennent les ordonnances portant les remaniements, passez-moi le mot, au niveau de l'armée et au niveau de la justice. Ces ordonnances sont élaborées depuis avril 2020. Luamba, seul président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est lui qui a remis ça sur la table du chef de l'État. Le Conseil supérieur de la défense a également fait ces modifications et on a mis sur la table du chef de l'État les ordonnances portant nomination de certains généraux et changement au niveau du haut commandement militaire. Monsieur Sylvestre Ilunga Ilunkamba reçoit ces ordonnances pour contre-saint. Il envoie ça aux extrémistes du FCC, Minaku et Moulania et consorts. Ils refusent de signer ces ordonnances. Ils lui disent, ne signe pas. Papa Ilunga Ilunkamba Sylvestre, comprenant qu'il n'a plus l'âge d'affronter ces caciques, ni d'affronter Félix Antoine Tshisekedi. Parce que laissez-moi ouvrir une parenthèse. Mabunda, Tambo Mwamba et Papa Ilunga Ilunga, Pepe Ilunga Ilunkamba n'ont jamais été la volonté des dirigeants du FCC. C'est le jeu seul de Kabila et qui avait réglé les comptes à ceux qui l'ont mal vendu, qui l'ont fait honnir au niveau de la population. C'est ainsi que Ilunga est là, sans la volonté de Minaku, sans la volonté de Bochab, sans la volonté de tous les faucons du FCC. Ok, on comprend tout ça. Chers internautes, chers téléspectateurs, il est très difficile d'arrêter cet homme quand il parle, il commence à développer ses idées. Mais je voudrais vraiment que nous puissions mettre un focus maintenant sur les ordonnances nommant les magistrats au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce que, il est vrai, vous avez essayé de circonscrire le cadre dans lequel Félix Tshisekedi essaye de refaire l'appareil judiciaire pour permettre une certaine confiance au niveau à la fois des investisseurs et de la population. Mais là, on sent qu'il y a un changement profond au niveau de la Cour constitutionnelle, mais ça semble être bloqué. Bon, chers internautes, vous comprendriez aussi qu'il est difficile d'être reçu par un journaliste analyste. Parce qu'il vous dévance dans vos propres idées, il vous anticipe, il vous comprend là où vous voulez arriver et vous interrompt quand il veut. Donc, c'est pas vrai. Cela étant, vous comprendriez maintenant que les ordonnances sont signées. Et Papa Ilunga Ilunkamba dit, je pars à Lubumbashi, en tout cas, que le précédent, après moi, signe les ordonnances. Parce que le ministre de la Défense était parti avec lui. Oui, il a signé les ordonnances, il a contre-signé, et les ordonnances ont été publiées sur les ondes de la RTNC. Autre victoire, le camp du FCC prend une panique. Et il n'avait pas compris que Papa Luamba Benoît avait déjà, c'est lui qui a décrit tout le plan macabre. D'abord, le premier plan A, c'était le coup d'état militaire. Plan B, attentat à la vie de Félix Antoine Tshisekedi, ça a échoué. Plan C, c'était mise en accusation et coup d'état constitutionnel. Ça a échoué. Et maintenant, petit à petit, Félix Antoine Tshisekedi a repris le contrôle. Parce que Papa Luamba lui a dit, tout ce qu'on a fait contre toi, ça a échoué. Alors je ne peux pas continuer à persévérer dans le mal. Autant mieux, permettez-moi d'aller aux soins. Il était blacklisté au niveau de l'Union européenne. Permettez-moi de partir et je vous dépose ma démission de telle sorte que ça vous permette de reconfigurer la Cour constitutionnelle et en enlevant les pièces pourries. Okay, et parmi ces pièces pourries... On comprend Joël Kadé. Non, laissez-moi. Parce qu'on sait même que c'est Joseph Kabila qui a payé l'avion de Benoît Luamba. Il lui avait donné 200 000 $. Il lui a donné 200 000 $, mais eux ne croyaient pas que... Ça ne lui sera jamais pardonné, je crois. Oui, il ne croyait pas qu'il allait sortir parce qu'il le savait blacklisté. Mais on lui a donné quand même 200 000 $, dont il s'est servi pour ses propres besoins. Et pendant ce temps, il a pris ses arriérés de salaire et ses
indemnités de sortie au niveau du président de la République et il est parti. Alors maintenant, les ordonnances du chef de l'État, on dit c'est inconstitutionnel. Il a nommé les magistrats. J'y arrive. Laissez-moi vous parler de 2 magistrats qui posent problème aujourd'hui. Okay. Vous connaissez Kilomba? C'est un juge d'instance. Juge d'instance, c'est vous dire juge d'instance au niveau du tribunal de grande instance de Kinshasa, Djili. Okay. Il part de là quand Luzolo Bambi est nommé ministre de la Justice pour certains services qu'il avait rendus certainement au chef de l'État dans le camp Bemba. Ça, il faut aussi le retenir. Luzolo Bambi fait de lui... À l'époque, il était quand même assez présent dans les médias. Oui, il était très engagé dans les médias. Luzolo le nomme à son cabinet comme ministre, comme conseiller. Et pendant ce temps-là, les premières ordonnances, on l'envoie au niveau de la Cour suprême de justice comme conseiller. Au niveau de la Cour suprême de justice, il y a les conseillers simples. Je crois qu'avant la Cour suprême, il était d'abord à la Cour d'appel, si je me rappelle. Ah oui. Ah, excusez-moi, j'ai escamoté une chose, parce que lui aussi avait escamoté. Oui, tout à fait. Donc, je suis dans la logique d'escamotage, comme lui-même aussi avait escamoté. Il part de là, juge d'instance, c'est normal. Il peut devenir conseiller au niveau de la Cour d'appel. Et de là, il n'est pas président au niveau de la Cour d'appel, comme mon frère Amici Gabriel, qui est président. Il y a premier président de la Cour d'appel, président, et puis il est conseiller. Et de là, il quitte, il escamote 2 grades pour se retrouver conseiller au niveau de la Kilomba. Ça prend quand même du temps, des années. Ça n'a pas pris du temps, mon cher ami. Luzolo était ministre quand, s'il vous plaît? Oui, on s'en souvient. Il n'y a pas longtemps. Et il va escamoter 2 grades pour atterrir comme conseiller au niveau de la Cour suprême de justice. Et de là, alors qu'il y avait président de la Cour suprême de justice et premier président qui était Kimpela, comment il s'appelait encore, oui, on se souvient, et Kimpela. Il s'appelait encore comme Kitoko Kimpela. Il est premier président, lui aussi dont la sanction peut poser problème, tout comme le procureur général de la République de l'époque, qui est parti de l'AG, avocat général au niveau du parquet général de Lubumbashi, jusqu'à être, sans avoir dirigé une seule juridiction, s'il vous plaît, je ne suis pas juriste, sans avoir dirigé une seule juridiction, mais on vous catapulte directement, vous devenez premier président de la Cour suprême de justice et procureur général de la République. Bon, bref, il y avait une volonté d'impositionnement. Une anarchie organisée, une anarchie entretenue. Et de là, lorsque on sépare les 3 composantes de la Cour suprême de justice, Kilomba se retrouve, alors qu'il n'a jamais été président de la Cour suprême de justice, qui n'a jamais été premier président, il se retrouve catapulté au niveau de la Cour constitutionnelle. Et là, il se retrouve là, c'est pour des raisons bien connues. Ouboulou est secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Il se retrouve conseiller et aussi catapulté au niveau de la Cour constitutionnelle. Bon, dites-moi un peu ces gens-là. Par rapport à leur parcours, peuvent-ils inspirer confiance à la jeunesse des nouveaux magistrats qui sont en train de monter? Non! Excusez-moi. Dois-je appeler cela une immoralité? En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas quel nom je puis donner à ces 2 magistrats. Et quand ils sont là, les ordonnances du chef de l'État, il y a plus de 2 semaines qu'elles ont été lues. Et on n'a pas oublié les contentieux électoraux. Comment ça a été géré? Non. Je vais revenir sur ça, papa. Il y a eu 2 semaines, les ordonnances sont signées et publiées. Ils ont reçu leur lettre de notification. Le vieux Kilomba, papa Kilomba, avait même déjà vidé. Allez-y à la Cour constitutionnelle. Je note quand même, cher internaute, qu'entre la date où le président signe les ordonnances, le 17 juillet, et la date à laquelle les 2 messieurs vont rédiger leur requête de la Cour gracieuse au niveau du président de la République, il y a quand même 10 jours qui s'écoulent. Papa, s'il vous plaît, le 17, heureusement, vous m'avez donné la date. C'est signé, ils sont notifiés, ils ne réagissent pas. Ils réagissent le 27 juillet. Papa Ouboulou a recommandé son fils, qui travaille dans son cabinet à la Cour constitutionnelle, auprès de notre juge de la Cour constitutionnelle.
Pour pas nommer. Non, c'est pas vrai. Papa Ouboul était sur la route hier. Dionit, je vous donne l'information. Il venait avec sa torche pour prêter serment devant le chef de l'État. Papa Kilomba avait déjà vidé son bureau. Et il était sur le point de venir. On leur envoyait. Je cache la personne que le FCC lui a envoyée. La lettre est rédigée par le FCC. On est venu juste... Et voyez-vous, ce n'est que hier... C'est pratiquement la même chose lorsqu'on voit la réaction, la soi-disant réaction du Premier ministre au travers son directeur de communication. C'est pratiquement la même chose avec ce qui se passe. Cette réaction tardive, alors qu'il devait réagir dans les 8 jours, je crois. Non, mais... Est-ce qu'il y a des labos quelque part qui ont fonctionné au niveau du FCC pour essayer de récupérer la situation, donner les arguments au FCC? Vous m'avez demandé d'aller plus vite, c'est pourquoi je suis allé plus vite. Parce qu'il ne nous reste que 5 minutes. Non, non. Ce que je voudrais vous dire, je suis venu ici pour donner la vérité à tous ceux qui vous suivent à travers le monde. Papa Ilunga Ilunkamba, il n'a jamais donné autorisation à son porte-parole de donner ni le premier communiqué, ni le deuxième. Le premier relatif à l'interpellation du ministre Tunda et le deuxième relatif à ses ordonnances. Et lisez bien, parce que vous êtes un homme très intelligent, je le sais, vous avez une dextérité qui témoigne d'une hauteur de votre instruction. Merci. Vous pourriez lire les deux communiqués, les communiqués du FCC qui avaient été lus par les plus des médiocres des gouverneurs. Ngoïka Sanji. Celui Oyo Penza Salake Kinshasa comme à Moulungue. C'est un médiocre. Non, c'est Ngoïka Sanji. Pourquoi tous nos frères? Vous avez déjà vu, un Kassaïen, c'est quelqu'un de fier. C'est quand même quelqu'un qui a s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Il a distingué en droit à l'université de Kinshasa. Monsieur, non, il ne faut pas parler. Monsieur, j'ai étudié comme un enfant d'un pauvre, j'ai distingué à l'université. Je sais ce que ça vaut, une distinction. Ce n'est pas une médiocrité comme celle-là. Si les gens se sont retrouvés ici, si beaucoup de Kassaïens ont quitté, beaucoup de jeunes ont quitté le Kasaï, ils sont même morts en route. C'est à cause de cette médiocrité ici, qu'ils ne pouvaient même pas s'exprimer si les ridicules tuaient dans ce pays. Ne me poussez pas à m'énerver sur votre plateau, monsieur. Excusez-moi. On comprend. Donc, le communiqué qui avait été lu par cette médiocrité, et vous regardez celui qui est lu par le porte-parole, vous allez voir que ce sont les mêmes gouttes de sueur. Donc, c'est la même personne qui a rédigé les deux communiqués. Et Papa Ilunga Ilunkamba, ça je vous dis, vous êtes journaliste d'investigation, je pourrais vous remettre son numéro immédiatement après cette émission. Merci, allez poser la question à lui, poser la question à ses propres enfants qui sont aussi dans son cabinet. Il n'a jamais été associé à ces communiqués-là. Et c'est la même manière qu'on a fait avec Tunda, qu'on veut faire encore de ces deux papas. Ces deux papas vont rester chômeurs. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Je vous donne la conséquence et peut-être par là, je boucle cette question. Parce qu'on est vraiment à la fin. Oui. La Cour de cassation, le premier président va convoquer une plénière, une audience, au cours de laquelle on va constater leur absence. Et il va faire son rapport au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Et là-bas, on va constater leur désertion. Et après le constat de leur désertion, le Conseil supérieur de la magistrature va s'adresser au chef de l'État qui va constater leur désertion et les révoquer. Donc, malheureusement, dans ce pays, on nous réduit un grand avocat comme Tunda Kassende, mon cher. Il dit, Yeme Yalobi. Mais Yeme Yalobi, il y a le Komorote. Plus de 30 ans d'expérience. Plus de 30 ans. Avocat. Il se réduit à un petit garçon qui pleure au papa la mission. C'est le papa la mission. C'est le papa la mission. Et papa la mission, le ne va kim. Ah! Papa mkolo naba koko, naba kokololo, naba beau-père, naba beau-fils, naba gendre. Bazo mona papa bokilo na ota bokilo na alela. Yemei. Merci beaucoup. Non. Et papa Ilunkamba aussi. Heureusement que ces gens avaient réclamé sa démission depuis plusieurs jours. Ça, je vous donne l'information. Mais c'est Félix Yadi reste là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Antoine, un dernier mot. Un dernier mot. Non. Enquête TV. Un dernier mot, vous remerciez, vous êtes bien organisé. Moi, vous croyez sans moyen, mais vous avez beaucoup d'argent, cher ami. Non. Non. C'est juste pour vous dire, chers compatriotes à travers le monde, très chers compatriotes,
nous n'avons qu'un seul pays. Notre patrimoine commun, c'est la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que l'on a cru être patin, placebo, ainsi de suite, vous prouve de son engagement à relever ce pays. On ne peut pas relever un pays sans la justice. C'est la justice qui élève une nation. On ne peut pas relever un pays sans la sécurité. Depuis qu'il a fait que ces généraux, hommes d'affaires, dans les sites miniers du Sud Kivu, du Maniema, du Nord Kivu, de l'Ituri, de Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, puissent être ramenés à Kinshasa, soit dans l'administration ou mutés ailleurs, ces gens ont pris de la panique et ne veulent pas qu'il exécute son programme. Nous avons tout intérêt. Toyebi Tshisekedi, Toyebi Panabango. Toyebi Manabango, Toyebi Panabango. Vous-même vous savez. Nous avons tout intérêt maintenant de lui apporter, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, que vous soyez du FCC, que vous soyez de la MOUCA, que vous soyez du cash, pour l'instant, amenons-lui ne fût-ce qu'un peu d'eau à son moulin pour voir s'il va réussir. Mais je suis contre la communication de certains membres de l'UDPS qui pensent qu'après 2023, il n'y aura pas élection en 2023. Nous, on a intérêt, nos yeux ici se sont affaiblis davantage à cause des gaz lacrymogènes qu'on a bouffés sur la route à cause de l'élection en 2016. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers internautes. Vous avez suivi la Joël Kadendanga dans Au fond, le magazine du leader. Merci beaucoup, Joël, d'être passé sur ce plateau de Congo Market TV. Nous croyons vous revoir très prochainement. Merci beaucoup. Merci, chers confrères. On part chez Ilunga. Ilunga, il va vous dire la vérité. Merci. Ok, ciao.